5 années presque jour pour jour après le drame de Port-Sainte-Marie, et au terme de cette 7e journée de procès, l'émotion étreint les proches de Mélanie Lemay. Super. On reviendra, mais... Ouais, mais... Après moins de 3 heures de délibéré, les jurés viennent de délivrer leur verdict. 30 ans de réclusion criminelle, la peine maximale. Verdict conforme aux réquisitions, 30 ans. C'est-à-dire que les jurés n'ont rien pu retenir à la faveur de l'accusé. C'est-à-dire que les choses pour eux étaient suffisamment claires et limpides, et qu'il avait multiplié un certain nombre d'exactions. Et puis peut-être aussi, et surtout, je pense aussi, son attitude, qui tout au long de son procès n'avait que peu de remords et était tourné essentiellement vers lui-même. Mais déjà, l'ombre d'un nouveau procès se profile. Il y aura un appel parce que 30 ans c'est le maximum. Donc ils peuvent avoir moins. S'ils ont pareil, bon, ils auront perdu, mais voilà. De toute façon, c'était tout vu. 30 ans, on savait qu'on reviendrait. Car l'appel est confirmé. Ulcérés par la lourdeur du verdict, les avocats de la défense l'ont fait savoir aussitôt. C'était un procès pour la gendarmerie, par la gendarmerie. Et il ne fallait surtout pas décevoir à la fois l'opinion publique et bien évidemment les gens de la gendarmerie. Mais franchement, ne pas faire l'effort juridique, ne pas faire l'effort humain, d'humanité vis-à-vis du verdict, ça me semble être proprement insupportable. Jusqu'au bout, la défense avait ferraillé pour que Yacine El Azizi soit jugé pour homicide involontaire aggravé par un tribunal correctionnel plutôt qu'aux assises. Le Toninquet de 31 ans a été écroué dans la soirée.